Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de Fortnite of the Apocalypse, la saison 2, avec aujourd'hui l'épisode 12 qui continue de nous apporter des informations sur la vraie nature de Perceval. Même si on n'a pas encore tous les détails, on commence à cerner deux, trois trucs assez intéressants. Donc on reprend cet épisode avec donc le double de Perceval qui lui explique un petit peu donc que c'est un esprit de la vie, qu'il fait partie d'un grand tout à la base, et en fait qu'il est juste en train d'habiter le corps de Perceval. Mais que, à force d'avoir été élevé par Varghis pendant 16 ans, et avec d'avoir été aimé avec amour et compassion et tout ce que tu veux, bah, en fait il a commencé à confondre sa propre existence avec celle de Perceval, et à se considérer comme un humain, et globalement de perdre ses souvenirs en tant qu'esprit. Ça pourrait potentiellement expliquer son comportement dans le royaume des démons quand il était plus jeune. Bon, Perceval a beaucoup de mal à y croire. Il refuse même, honnêtement, de reconnaître la vérité. Mais son double lui dit que de toute façon, il apprendra suffisamment tôt la vraie raison de l'existence de Perceval. Et on a un début de réponse dans cet épisode-là, puisque après avoir calmé, on va dire, les angoisses et la détresse du Behemoth, qui du coup va se rendormir et va dissiper ses miasmes comme à l'époque. Perceval va se retrouver téléporté dans un espèce, comment dire, un endroit où il va être obligé d'affronter Mortlack en duel. En tout cas, Mortlack l'a défié et Perceval a accepté, donc maintenant il est obligé de se plier à ces règles-là. Et ce qui en ressort du coup, c'est que donc Mortlack va nous expliquer deux trois trucs. Donc il nous explique que sa mère est décédée quand il était plus jeune, donc il a toujours été avec sa grande sœur, qu'il a basiquement élevé comme un parent, alors que leur père, complètement blessé par la situation, est devenu un alcoolique notoire et notamment l'a assez rapidement tabassé, assez souvent. Et qu'un jour, donc sa sœur s'est mariée du coup avec Ironside, et alors qu'ils auraient pu avoir une vie parfaite, la guerre sainte d'il y a 16 ans est arrivée, notamment avec l'énergie ressortie par le roi démon. Alors, on n'a pas de confirmation si c'est Meliodas roi démon, Zeldris roi démon basique. On n'a pas d'explication réelle là-dessus, mais voilà, elle a été affectée par le pouvoir du roi démon, est tombée gravement malade et a fini par mourir de cette maladie, non sans donner naissance à Diodora avant. Et c'est ça qu'on nous explique, c'est que Ironside, il a tout tenté pour la sauver, mais ça n'a pas marché. Et Diodora est toujours affecté par le même poison qui a condamné sa mère. Et la seule raison pour laquelle il est encore en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il est à Camelot. Et donc c'est ça que Mortlack essaye absolument de défendre, c'est cet enfant qui représente tout ce que lui a laissé sa sœur en fait, et il est prêt à tout pour le protéger. Notamment donc contre Perceval et ses camarades des quatre cavaliers de l'Apocalypse, puisque ce sont eux qui sont censés détruire Camelot et donc priver Diodora de sa propre vie en fait concrètement. Et c'est quelque chose que Perceval comprend. Malheureusement, il ne peut pas les laisser faire puisque ce qu'ils essayent d'accomplir, c'est beaucoup trop grave. Et il accepte le fait d'avoir un frère également. Même si du coup, Perceval, pour l'instant, n'est encore mentionné nulle part. Donc, qu'est-ce que Perceval? Pour l'instant, on n'a pas encore de réponse. Voilà, voilà. Et l'épisode se termine avec leur duel qui, je n'en doute pas, sera fort en émotion peut-être dans l'épisode prochain ou même après. Et pendant ce temps, donc, on va avoir la chevalier qu'il avait sauvée, qui, avant qu'il parte pour son duel, va lui lancer son épée. Donc, comme quoi, elle a vraiment gardé le secret jusqu'au bout, et elle essaye de lui donner les meilleures chances possibles pour affronter Mortlack. On va avoir Lancelot qui va se faire, qui va réussir à dévier la technique d'un des chevaliers d'Arthur, et qui du coup va être balancé dans un autre coin du Behemoth pour se battre. Et on revoit un personnage qu'on avait vu déjà dans Seven Deadly Sins, mais qui n'avait pas vraiment eu de rôle prédominant. À savoir que Nanashi, cette espèce de samouraï,
revient dans l'histoire, clairement, et se présente donc comme l'instructeur de Arthur. Et surtout que bah voilà, il a abandonné son nom en même temps que son ancien maître et que Nanashi, ça lui va très bien pour l'instant. Donc ce Nanashi a essayé un peu plus tôt de détruire la porte avec un coup de sabre bien placé. Mais heureusement, Lancelot l'en a empêché et pour l'instant, la porte est toujours ouverte et opérationnelle. Est-ce que nos personnages vont réellement réussir à la protéger et à passer à travers avant la fin de la saison? Je sais pas, je pense qu'ils vont galérer s'ils vont à Camelot maintenant, mais on verra bien. Si ça se trouve, ça va être un délire comme Ocarina of Time. Tu passes le portail, tu gagnes 7 ans de ta vie ou je ne sais quoi. Donc, ouais, pour l'instant, ils sont quand même mal barrés. Et après, bon bah, tout le reste, du coup, sont prêts à se battre contre les chevaliers d'Arthur. Et celle qui a aidé Perceval, semblerait-il, va sacrifier une partie des démons qu'elle avait capturés en même temps que Gawain pour invoquer du coup une espèce d'énorme bête du chaos. Et voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe pendant que Donnie arrive à rattraper Gawain grâce à sa télékinésie. Donc voilà, l'épisode se termine un peu comme ça. On va dire c'est les prémices des combats qui arrivent et on va voir du coup est-ce qu'on va avoir des match-up, des 1v1 ou est-ce qu'ils vont travailler en équipe pour l'instant on sait pas. Mais ouais, un épisode très sympathique. Franchement, niveau rythme, mais ça va à fond la caisse, je trouve. Il se passe énormément de choses dans un seul épisode, je trouve. Ce qui est vraiment pas pour me déplaire, puisque j'ai pas l'impression nécessairement que c'est rushé. Il y a beaucoup d'éléments à mettre en avant, certes, mais j'ai pas pour l'instant l'impression, peut-être parce que ça vient du fait que je connais pas le manga, mais j'ai pas l'impression qu'on essaye nécessairement de rusher l'histoire. Sentiment que j'ai par exemple beaucoup plus dans un Pharmagia ou dans Hubelblatt par exemple. Donc on verra bien où ça nous mène. Je crois qu'on a franchi le point de mi-saison, ou alors on y arrive l'épisode prochain. Donc voilà, on commence à vraiment mettre des enjeux importants qui, je ne doute pas, vont être explorés dans la suite de cette saison et peut-être dans une potentielle saison 3. Sait-on jamais. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode, vraiment très sympathique et puis bah j'ai toujours hâte d'en voir plus. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 13, peut-être qu'on aura un nouvel opening, sait-on jamais. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.